Épisode 275 avec Alex Harrison comme juge invité, Arwen-Noranda. Et comme c'est un spectacle de la tournée, c'est commandité par Meubles RD. Donc si t'as besoin de t'acheter quelque chose, là, c'est chez Meubles RD là, pour meubler ton appart, ta maison. Tu peux aller voir ça. Mais si t'as pas d'argent puis tu peux pas t'acheter quelque chose, tu peux donner à Emma Québec. On est en collaboration avec Emma Québec depuis un petit temps. Et en fait, ils sont à la recherche de donneurs, de donneuses de cellules souches. Comment ça fonctionne? Ben, tu t'en vas sur leur site internet, emmaquebec.ca, dans la section cellules souches. Et là, tu envoies des informations pour t'inscrire dans le registre de donneurs de cellules souches. Ce qui se passe, c'est qu'ils t'envoient une trousse à la maison. Et dans la trousse, c'est simple, il y a un petit coton-tige exprès pour ça que tu grattes dans ta bouche et tu renvoies le tout. Eux, ils gardent tes informations comme ça. Tout est privé, évidemment. Et si jamais ils trouvent quelqu'un qui est en besoin de cellules souches qui est compatible avec toi, là, ils t'appellent puis c'est là que tu vas faire un don. Fait que ça t'engage en rien, mais c'est que de trouver quelqu'un qui est compatible avec toi pour des cellules souches, c'est extrêmement rare. Ok, c'est pas juste le type sanguin là. On parle de tellement de données possibles qui viennent. C'est tough trouver un donneur, une donneuse. Fait que c'est simple, si t'as 18 à 35 ans, ben tu peux aller sur le site puis t'enregistrer au registre des donneurs de cellules souches. Et si jamais tu trouves ça trop compliqué, ben tu peux aussi donner du sang, puis il y a plein d'autres choses que tu peux donner à Emma Québec. Fait que va t'informer sur le emmaquebec.ca. Là-dessus, bon épisode. Arwen-Noranda, faites du bruit! Après plus de 260 épisodes, 15 millions de visionnements sur YouTube et 2 nominations perdues aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bienvenue au Gag Show! Ça va bien tout le monde? Ah, je sens que ça va être le fun! Vous avez une assez belle gang, applaudissez-vous, ça va être vraiment cool. Ah. C'est notre 4e fois à Arwen-Noranda. On a commencé ça au cab à 11h30 du soir devant du monde complètement torché. Vous étiez là. On voulait faire le Paramount, personne n'y croyait, on l'a rempli 2 années de suite. Puis là, on est ici dans la plus grosse salle, le balcon est ouvert. Vous êtes magique. Bravo, merci d'être là encore une fois. Et là, y a-tu du monde qui a aucune calisse d'idée qu'est-ce qu'ils viennent voir ce soir? Quelques personnes. Souvent, c'est les plus âgés de la salle. On aime bien ça. OK, je vous explique le concept vite pour les 6 personnes qui ont jamais vu ça. Ce soir, vous allez voir 12 humoristes. Humoriste, c'est un crise de grand mot, OK? C'est... Il y a du monde qui vont vivre leur premier spectacle ce soir. Il y a du monde qui sont gradués de l'école de l'humour. Il y a du monde de tous les calibres. Ils viennent faire 3 minutes sur scène. C'est pas drôle. On a cet bel instrument de musique ici qui est le gong. On les arrête et on donne des commentaires peu constructifs. Ça vous tente d'embarquer là-dedans? Oh, ça va être con. Et ce soir, j'ai mes 2 meilleurs amis au monde. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Anthony Rémillard! Hello! Allô, allô! Anthony, t'es-tu en forme après 8h40 de voiture? Oui, que j'ai chauffé moi-même parce que quand je t'ai demandé de prendre le volant pour pouvoir manger mon hostie de burrito, t'as dit « Ah non, mais Val-d'Or, à Rouen, mais j'ai peur. » J'ai conduit dans l'hostie de tempête en mangeant un crise de gros burrito aussi. Pour vous!
Chuck, comment tu vas, toi? Je vais très bien. Je suis extrêmement fébrile. Et il y a du monde présentement, là, on est en train de filmer, là. Il y a du monde qui nous écoute en direct en même temps sur Patreon. On a présentement un gros, et je vous dis ça tout de suite, on a un gros 70 personnes qui nous écoutent en live et ça monte. Yeah! On applaudit tout le monde! Là, les gens qui, justement, connaissent pas nécessairement le gang show, le niveau, je sais pas si tu te rappelles, là, juste avant qu'on monte sur scène, il y avait 2 personnes là, qui étaient pas habituées d'être sur une scène. Qui étaient meilleurs que la plupart des humoristes de ce soir. À chaque fois, on a un ami, un juge invité qui vient nous voir. Et là, on a décidé de prendre un des chouchous du gang show, une star locale, je dirais. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Alex Harrison! Viens-t'en, grand loup! Comment tu vas, le beau Alex? Je suis un petit singe. Ça va bien? T'es heureux? Ça va bien, ça va super bien. Oui, je suis content d'être ici. On est à la maison, on fait un beau spectacle. C'est le fun. Yeah. Toi qui as réussi le gang show 13-14 fois, là, t'as-tu un conseil à donner à tes compatriotes humoristes en arrière? Oui, prenez pas ça trop au sérieux. C'est pas grave. Mais t'as quand même dit trop au sérieux, fait que prenez-le un peu au sérieux. Oui. C'est ça? Oui. OK. Exactement. Sinon, mais c'est comme d'habitude. Écoutez, amusez-vous, c'est ça le plus important. Faites rire vos copains à la maison. Si le monde ici ne rit pas du tout, les gens qui vous connaissent vont bien se bidonner, eux autres. Ça, c'est l'important, je crois. Bon, c'était ton conseil, c'est correct. Pour que le spectacle soit vraiment le fun, votre job à vous autres publics, c'est d'être du côté des humoristes. Parlez pas durant leur numéro, on veut pas de heckler, riez, applaudissez, soyez le meilleur public possible. Est-ce qu'on a le meilleur public au monde ce soir? Bon, comme ça, s'ils se plantent, c'est vraiment de leur faute, fait que là, je suis vraiment content. Anto, es-tu prêt à présenter le premier invité? Ah oui, clairement, le monde est prêt à commencer ce show-là. On start ça. Bon spectacle, tout le monde! Et on commence avec Brian Cloutier! Théo du cuir, ça va bien? Tabarnak! Hey, très content d'être là. Mesdames et messieurs, bonne nouvelle à vous annoncer, une excellente nouvelle à vous annoncer. Je viens tout juste de sortir d'une relation de violence conjugale! C'est qu'elle était pas écoutante. Je sortais avec une fille que, dans le fond, elle était manipulatrice, menteuse compulsive. Et à un moment donné, j'ai su qu'elle me trompait. J'ai su qu'elle me trompait parce que j'ai su qu'elle était sur Tinder. Puis une femme comme ça, quand tu la confrontes, tout de suite, elle se met en colère, hein? Elle se met en colère noire. Voyons, toi, mon tabarnak de cave, comment tu saurais ça que je suis sur Tinder? Si je passe sur Tinder, comment tu saurais ça? Parce que je suis sur Tinder! Une des choses qui nous maintient dans une relation de violence conjugale, souvent, il y en a plein, mais souvent, c'est le sexe, hein? Le sexe, il est bon. Le sexe, il est intense. Le sexe, il est parfait. Et ça, ils savent puis ils s'en servent de ça. Parce que moi, ça faisait 2 semaines que je l'avais pas texté et elle me retexte. Elle me dit, là, je suis pas capable de ne pas te texter. Je suis pas capable, si le sexe avec toi me manque. Le sexe, il est tellement bon avec toi. T'es tellement une bête de sexe puis j'étais content parce que pour une fois, elle avait raison. OK. Je peux pas m'empêcher de me dire, de penser au prochain qui va la dater, tu sais, qui va sortir avec. C'est plate, mais lui, mais qu'à voir, il va se dire, waouh, j'ai rencontré la femme de ma vie, tu sais, j'ai rencontré l'amour de ma vie, j'ai rencontré la perle rare. Mais dans le fond, il sait pas, mais il a hérité de 3 choses bien simples. Il a hérité d'une crise de folle, il a hérité d'une fille à problème et surtout, il a hérité de ma chlamydia. Oh, on va passer à mon bout préféré du numéro. On va regarder les photos de bébés ensemble. Ben, c'est un peu bizarre de dire ça, mais écoutez, vous allez comprendre. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup les enfants puis qui a tout le temps voulu des enfants. Et j'ai été voir sur Google pour savoir quelle origine j'aimerais avoir mes enfants. Donc, j'espère que tout le monde va bien voir. Sinon, mon gag, il va chier dans la pelle, OK?
On va commencer ici, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Ici, on a un petit bébé japonais, pas japonais, vietnamien, celle-là. Vietnamien, un petit bébé vietnamien, je l'aime tellement, il est tellement beau. Ici, on a un petit bébé japonais, il est tellement beau pour eux. Je l'aime vraiment beaucoup, le petit bébé japonais. Ici, on a un bébé de Val d'Or. Vite, pour en haut, cocaïne en haut de sourcil, 819, puis un tatou d'AK-47. Hey! Ah si, ouais. Hey, j'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Mon frère et sa blonde sont tous les deux non-binaires et ils viennent d'avoir leur premier enfant. On applaudit, Chris? Il est tellement beau, je l'aime. C'est un petit bébé non-binaire, les cheveux roses, puis il a pas de sexe. Il s'appelle Mathis, je l'adore. Ah, juste ramasser ça. Yes. C'était Brian Cloutier! J'avais comme un peu pas le choix. Je sais que t'aimes ça recevoir des coups, fait que... C'était la seule façon de te faire revenir, fait que... C'était pas mauvais. Mais c'était très slack, OK? Comme un peu comme numéro. Les faces, c'était un peu tout croche. Il y avait une couple de jokes qu'on voyait venir à l'heure, là, des grosses règles de 3. Mais là, quand même, faut que je le dise, grosse amélioration depuis la première fois que je t'ai vu. La première fois que je l'ai vu, c'était au premier Gong Show au Cab. Puis t'avais lâché ta job à la mine pour faire le plus gros fret que j'ai vu ever. Là, tu fais quoi de tes journées, à part te faire frapper? Je suis encore à la mine. T'es encore à la mine? Dans une différente, par exemple, parce qu'ils ont vu le gang show, ils voulaient plus de moi. On dirait j'y crois. Mais pour vrai, folle amélioration, là. Au début, je me disais, good, on ne le gagne pas, t'as une belle aisance, t'as un bon delivery, mais c'est ça. À un moment donné, il manquait un peu de gros gags. Tu nous as tellement mis les attentes fortes sur tes images, puis là, on arrive au moment fort, puis c'était pas si fort. Tu sais, le gros gag. Non, mais le gros gag, c'est un gag très de référence sur Val d'Or. C'est un gag de ville voisine qu'on haït, là, fuck Val d'Or, là. Je sais me faire aimer, hein? Yeah. Je sais pas c'est quoi les autres villes en Abitibi, mais... Centaure. Ça va d'accord. Yeah. Non, mais... c'est ça. Il manquait... je pense que t'étais passé plus tard dans le show. T'aurais peut-être passé. Ben, tu m'as dit, « Hey, non, je vais ouvrir. Je veux ouvrir, je me sens prêt. » M'a aidé mon chum, m'a switché avec lui. Fait que tu m'as mis la barre là. Là, on t'a gagné... T'étais peut-être le meilleur numéro de la soirée. Combien de temps pour le fun? 2,50, je pense qu'on t'a 2,50? gagné. Ouais. OK. Il brise ça à la glace. Hey, je veux juste dire merci, les gars, c'était incroyable. Puis merci, cher public, vous êtes écœurants. Mais attends. La fille qui te bat, es-tu dans la salle? Je sais pas, mais si le mec a voyé ça, Big, ça va pas bien aller pour moi. C'est sûr que oui! Là, j'imagine que le 3/4 du monde dans la salle, c'est son nom en plus. Non, je pense pas. Non, ouais. Ah, tabarnak, c'est elle, esti! Non, pas vrai. Alex, t'avais-tu de quoi à Non, dire? non, c'est ça. Moi, l'affaire des photos de bébés asiatiques, j'ai eu peur un peu de où tu t'en allais. J'étais comme, puis là, moi, d'ici, je voyais pas l'image, là, puis quand t'as dit Val d'Or, je pensais aussi que c'était raciste. Fait que là, j'étais comme, je sais pas si c'est la place de faire ça en live, mais finalement, non, c'est correct, tu fais une blague de classe sociale, c'est bien cool. C'est-tu criminel de donner la chlamydia à des gens sans... Je sais pas. Si on sait pas, c'est pas criminel, c'est chill. Bien joué, man. Je peux-tu faire un shout-out à ma gang à job, un shout-out parce qu'ils m'écoutent de Montréal puis d'un peu partout. Fait que shout-out à la gang de... Je nommerai pas le nom de la compagnie, là, mais shout-out. Shout-out à la compagnie! C'était Brian Cloutier. Bravo, tout le monde. Brian. Ah oui, on voulait dire aussi que l'événement ce soir est commandité par Meubles RD. Fait que, en live sur Internet, le monde va voter pour leur participant chouchou. Puis il va se recevoir une carte cadeau de 250 $. Oui! Wow! Et là, pour pas que ma voix pète avant la fin du show, je vais te laisser présenter les prochains. Ah ouais, ok, t'es magané tant que ça? Man, ben là, j'ai pas c'est pas ma voix, là, en ce moment. Ça donne un petit côté sexy, voix grave, genre. OK. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Steve Pepper!
Tabarnak, il y a du monde, je m'attendais pas à ça. Hey, bonsoir, Théâtre du Cuivre, vous êtes en forme? Hey, pour un petit gars de la place, là, pour vrai, c'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur de participer à cette soirée-là. Là. Wow, je suis un peu nerveux, je l'avoue. Je me sens un peu comme la première fois, le soirée où je savais que j'allais faire l'amour pour la première fois. Mais je pense que ça va durer peut-être 2 minutes de plus, j'espère en tout cas. S'il fallait que la fille te gagne la première fois que tu fais l'amour, hein, ça serait sur le bout de la marde, pareil. Je pense que je viens d'être écœuré. Mais, tu sais, je suis rendu à l'aube de la quarantaine, quasiment, ça paraît pas. Mais, fait que je me crosse. Puis, tu sais, les filles, c'est tellement... Il y a tellement de différence entre les hommes et les femmes, je trouve. En partant, tu sais, les hommes, on se crosse, les filles, ils se masturbent, ils se touchent. C'est un moment choisi. Ils allument des petites chandelles. Ils prennent la paume du bain, puis oh, t'sais, en partant... les gars, si votre femme vous agace pour avoir une douche téléphone, là, elle dit « Oh, ça va être pratique pour laver le chien », elle vous ment. Elle vous ment parce que c'est pour elle. Puis les jouets... les jouets sexuels, c'est tellement... Est-ce que vous nous surpassez 100 000 à l'heure, là? Le Magic Wand, hein? Il y a des femmes qui le savent, hein? C'est quoi le Magic Wand? Hey, tu peux tout faire avec ça. Tu peux pratiquer ton stand-up. Ça ressemble à un micro. Tu peux brasser ton smoothie. Puis c'est comme se faire doigter par Dieu le Père en personne, quasiment, tabarouette. Mais participer à ça... Steve Pépin! Merci. Oh. Tu peux te rapprocher, Steve, pour... On dirait que tu reviens d'un bal de finissant avec une fille de 16 ans que t'as pas le droit de voir. Hey, puis j'ai 39 ans. C'est ça, mon point. Louche, hein? Ben, au moins, ce soir, il y a une personne qui rit à toutes tes jokes et c'est toi. T'es full sympathique. T'avais vraiment une couple d'affaires le fun, mais tu sais, c'était long entre chaque joke, là. Puis il y avait des sujets très, très communs. Ouais, je savais. Je savais que le sujet était très abordé. Ben, c'est ça, mais tu le rendais bien. On sentait que malgré le stress, t'avais du plaisir, puis on avait du fun avec toi, mais il manquait, tu sais, un peu de rythme, un peu de joke, un peu plus fort. C'est correct d'aller dans des zones communes, mais faut pousser la note un peu plus loin. C'est zéro des gags volés, là, 0-0, mais c'est des trucs, quand tu consommes beaucoup d'humour, on a entendu. C'est des patterns souvent de... c'est une première idée qu'on a de... c'est ça, comparer ça à une relation sexuelle. C'est un peu déjà vu, mais... C'est le risque que je prenais, mais je me disais, peut-être, mais ouais, finalement... Là, t'as combien de shows derrière la cravate que t'as pas? C'est mon 4e open mic. Ah, on peut l'applaudir, 4e show, là. Yes. Ben, applaudissez pas tant non plus, merci. là. Je m'en vais. C'est fini. Alex, comment t'as trouvé ça? C'était bien, man. C'est vrai que le rythme était lent. Il y a peut-être pas l'énergie que Anto voulait, mais c'était hypnotisant, man. Comme... c'est-tu dans le livre de la jungle que le serpent, ses yeux, ils font comme... Puis en plus, t'as comme un tic de la langue, là. Ah, pour vrai? Hey, je me le fais reprocher souvent, en plus. Très serpentin, comme... Ah, il est là. Pas serpentard, pas serpentard. Oh, ouais. Serpentard. Faut que j'arrête. Mais j'ai vu plusieurs façons de tenir un micro, jamais comme toi. C'était... Ah là là. Ça avait l'air du personnage Ma de grand-mère Jean-Marc va voir Parent, ça là, sur c'était- YouTube, là. Je suis gêné. C'est bien, t'as terminé en plus en disant les mots « se faire doigter par Dieu ». Je
croyant, en plus. C'est de bon augure, yes. Fait qu'il te doit trop pas à soir. Tu vas te crosser à soir. Oui. Oui, mais pas que le Magic Wand. Mais pour vrai, tu sais, après 4 shows, il y a de quoi de le fun avec le gang show de justement, avec la tournée, offrir une grande salle à du monde qui ont peu d'expérience. Puis c'est un thrill, mais c'est pas normal qu'après 4 shows, tu fasses un show devant 500 personnes. Effectivement. C'est déjà tellement C'est une de très belle stress. expérience. Faire de l'humour que là, il y a tellement de layers de plus. Fait que good job pour vrai de l'avoir fait. T'étais le fun. T'étais vraiment le fun, mais il manquait juste de joke un peu. Ouais, ben merci, les gars. Bravo encore. Hey, bonne soirée à tout le monde. Steve Pepper! Il était bon dans Community, ce gars-là, hein? Il était bon. Ouais, il ressemble à l'acteur de Il Community. ressemble à Joel McHale, je trouve. En tout cas. Et maintenant, on accueille Joe Larose! Allô! Je me présente, je m'appelle Joe Larose. Moi, ça fait 1 an et demi que j'habite en Abitibi. Ici, on m'appelle plus communément l'Asiatique à cause de mes yeux bridés. C'est pas drôle, c'est vrai que j'ai les yeux bridés, check, c'est à cause de ça. Je viens de l'Outaouais. Je viens d'un petit village en Outaouais, puis je suis pas gêné de dire que c'est moi le plus normal de toute ma famille. Ma mère, c'est la maman du village. Mon père est décédé, ma sœur est grosse. Moi, j'ai un petit défaut mignon. Des fois, j'ai des voix qui me parlent dans ma tête. Tu sais, comme hier, j'entendais Plume Latraverse parler de ses dépendances avec Régent de Terrebonne. Ça ressemblait un petit peu à ça, genre... moi, quand je fume, je suis plus gelé que le banc de neige. Ben oui. Moi, l'autre jour, je me suis inscrit dans les alcooliques anonymes, puis même eux autres, ils m'ont rejeté. Parce qu'apparemment que j'étais passé anonyme. Ces hosties de voix-là, hein, pareil, c'est à cause des voix qui me parlent dans ma tête si j'ai immigré en Abitibi. J'étais sur l'autoroute 15 Nord avec un de mes chums à Laval, puis mes voix ils me disaient « On joue à un jeu, on joue à un jeu, on joue à un jeu ». Je venais de gazer mon char, puis mon chum me demande « Hey Joe, qu'est-ce qu'on fait? » Je suis comme « On joue-tu à un jeu? » Il me dit « OK, on joue à quoi? » Je dis « On joue-tu à suivre le char? » Il me dit « C'est quoi ça, suivre le char? » Ben, c'est simple. Je choisis un char, puis on va le suivre. OK? Jusque où? Jusqu'à temps qu'il soit rendu où ce qu'il s'en va. Puis on est des gars, on cherche le défi. C'est quoi, Joe, le défi là-dedans? C'est simple. Faudrait pas qu'il se rende compte qu'on le suit. Mais pendant tout le processus, ça se pourrait qu'il se rende compte qu'on le suit. On n'est pas rendu là. Fait qu'il a choisi un char. Des fois, on laissait des chars entre nous autres. Première heure, ça allait bien. Deuxième heure, correct. Quand on est arrivé à l'entrée du parc de la Vérandrie... On a pris un méchant 2 minutes, mais c'est pas grave. On est tenace. Joe Larose! C'était Joe Larose! Je sais pas si t'as bien compris l'expression Big Cock Energy, là, mais... J'ai pas compris l'idée d'amener ce coq-là. C'est ma psychologue. OK. Dans ta tête, t'entends des voix? T'entends-tu des rires? Des fois. Des fois. C'est ça, c'était spécial comme le numéro. Ben, ça me rappelait quand j'étais jeune, j'habitais chez mes parents, puis j'ouvrais Canal D, puis qu'on voyait Steve Diamond faire des imitations déjà datées. C'était... Chris, t'as genre 25 ans, tu t'imites genre des vieilles imitations qui étaient déjà vieilles dans les années 90. J'ai une vieille âme. C'est pas... Bonnes imitations, par contre. Oui, c'était excellent. Très bon Vraiment. plume. Mais est-ce que... T'entends-tu réellement des voix ou c'était juste pour trouver une façon de faire des imitations? Non, c'est une manière. J'entends plein de choses, mais peut-être pas des voix. Là, tu fais peur.
Mais je pense que ça t'aurait aidé de jouer plus là-dessus. Jouer plus. Là, t'étais vraiment volontaire, t'étais plus dans belle énergie et tout, mais si tu jouais sur le côté freak, je pense que le même texte aurait pris une coche de plus. Oh my God, il y a quelqu'un qui a pas le goût d'avoir peur à soir, là. Mais c'est quoi ton expérience de scène? Je suis curieux. Ah ben, j'ai recommencé l'année passée, au mois de janvier. Un open mic de même par hasard, pour le fun, parce que je m'ennuyais. Puis là... T'as recommencé? Hey, je faisais des premières parties de band death metal, là. T'as beau être trash, là, le monde, il se calisse de toi. En stand-up, tu faisais des premières parties de... Hey, à Laval, il y a des choses croches qui se passent à Laval, tu le sais. Attends, à Laval, il y a du death metal? Quelle partie de Laval? C'est... Ou si ça tire du gun, là. Non, j'ai joué au repère dans le temps, ouais. T'as joué au repère? Oh, tabarnak. OK, hey, t'étais bon, man. Pour vrai, c'était solide. Ah non, c'était rythmé, c'était punché. Écoute, j'adore la moto. Et On lui donne la carte de 250$ tout de suite. oui. Ouais, tu te mérites ta pine, je pense, c'est ça. C'est ton badge qu'on dit, hein? Ta patch. Tu mérites ta patch, tu gagnes. Alex, t'en as pensé quoi? À un moment donné, tu parles de suivre du monde en char puis de s'assurer qu'ils se rendent pas compte que tu les suives. C'est une bonne idée, hein? T'as pas compris le but de jouer à suivre le char, genre. Le but, c'est que les gens sachent que tu les suives pour leur faire peur, genre. Pourquoi tu suis des gens si c'est pas pour leur faire peur? T'as pas spécifié qu'il faut que ce soit des femmes. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à chier que tu me suives, mettons? Dans une Hyundai accent. Yeah, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant pour vrai. On t'a laissé du temps parce que t'es quand même captivant. T'as cette force-là sur la scène, puis on avait le goût de savoir où menait le jeu, mais finalement, c'était juste, je pense, un gag pour dire c'est le même t'es arrivé à Rouyn-Noranda. Il fallait un punch de plus. Je veux une anecdote. Faut que ça te mette dans la marde. Si tu joues avec un risque... Ben, on s'est pas rendu à la fin. Si tu veux, je vais finir ça dans le parking. Yo! Yeah! Yo! Anto, il se fait cruiser! Je sais pas, c'est le même, ça cruise à Laval. Mais belle tentative. Il y a des belles affaires quand même, pour vrai. Malgré le gagne, on s'en fout là, du gagne. Good job, pour vrai. Pierre, merci. Vraiment. C'était Joe Larose! Avec son nœud papillon, il avait l'air du gars qui s'est pas fait inviter à son propre bal de finissant. Salut tout le monde, le petit pause de l'épisode parce que le 24 avril arrive dans pas long, c'est le gros gang show à Albert Rousseau. Les billets partent vraiment vite, mais il y a tellement d'humoristes qui veulent faire ce show-là parce que Albert Rousseau, c'est une des plus belles salles au Québec. Puis la dernière fois, il y avait une ambiance de fou, le bonhomme carnaval était là, c'était l'euphorie. On a décidé de faire des auditions pour choisir les humoristes. Ça va se passer le 6 avril au Saint-Jean Comedy Club. Si vous voulez faire le show, bookinggangshow@gmail.com. Si vous voulez passer en audition, ça dure 1 minute. On présente présenter 1 minute de joke. On vous arrête pas. Puis on va choisir le monde là-dedans. Ça va être très cool. Si vous voulez venir voir le show, les billets sont juste en bas dans la description. Oui, je sais pas si le monteur va regarder toutes les affaires que je dis. Fait que c'est ça. Gros potin, on vient de rajouter le 6 avril au Saint-Jean Comedy Club, qui est un solide beau comedy club. Et mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour JF Maillet? Bonsoir, Rouyn-Noranda! Par applaudissement, y en a-tu qui me connaissent ici? Ça m'aurait surpris. Parce que moi, dans le fond, sur Facebook, j'ai 8 amis Facebook. Là-dessus, il y a ma grand-mère qui a 3 comptes parce qu'elle a l'Alzheimer. Puis elle passe son temps à me souhaiter bonne fête en juin. Ma fête, c'est en février. Puis dans le fond, moi, écoute, je viens pas d'ici, comme on le peut deviner. Puis moi, dans le fond, quand j'étais jeune adulte, j'ai décidé de venir en région. Parce que je me suis dit, région, plus de femmes. Je me suis ramassé... Ouais, c'est ça. Mais je me suis ramassé en région où il y a plus d'hommes mineurs. Puis là, je parle pas des petits-enfants avec des vélos de patrouille dans un paradis de pédophiles, là. Non, c'est ça. Je parle
d'un coin, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes mineurs. Tu sais, les gars qui travaillent dans les mines, qui se promènent en pick-up, puis qui ont des skidoo. Tu sais, les gars qui sentent la sueur puis la testostérone. Moi, ben, je travaille dans un bureau à l'air climatisé. Je me promène en véhicule électrique, puis je me mets de la crème sur les talons parce que ça fendille. Moi, là, je sens le Dove puis le regret. Puis en plus, c'est pas juste ça. Puis c'est pas juste ça. Je fais de l'apnée du sommeil. Ouais, je suis chanceux de même, moi. Essayer de dater quand tu fais de l'apnée du sommeil, c'est la pire affaire au monde. Premièrement, t'invites une fille chez vous. Nice. Elle rentre dans ta chambre. C'est quoi ça? Ben écoute, dans le fond, en gros, là, c'est que quand on va aller se coucher, j'ai un petit kink, moi. Ouais, l'hyperventilation érotique. Puis en plus, j'aime le cosplay de Darth Vader parce que quand tu te mets le masque d'en face, ça a l'air d'un cosplay de Temu. Ouais. Puis c'est pas juste ça. Après ça, je vais coucher chez une fille. Parfait, fine. J'amène pas ça, ce cossin-là, moi. Mais non. Fait que là, on fait ce qu'on a à faire. Elle m'invite à rester à coucher. Pourquoi pas? On dort. Moi, je me réveille aux 2 minutes en grosse esti de panique parce que je viens juste de prendre ma sortie juste avant la sortie la lumière au bout du tunnel. Elle est en crise de panique. Elle se dit, j'appelle-tu 911? Non, je l'ai crisse en dehors de chez nous. Fait que là, j'ai été quand même assez chanceux dans la mesure que... Oh! Oh! C'était JF Maillé! Juste dire, si on avait un spécial qu'au lieu de 3 minutes, c'était 1 minute 30, tout le monde se faisait pas gagner à soir. Sérieux, vous commencez bien vos numéros, mais l'autre minute 30, c'est plus tough. Mais t'as super bien commencé en plus. Mais puis malgré que tu t'es perdu un peu, t'as comme emmené une prémisse sur Facebook. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Je viens pas d'ici, t'as jamais dit d'où tu venais. Il y a plein de trucs que tu nous as emmenés, que t'as pas terminé. Fait que puis t'as réussi à avoir une clap, t'as réussi à avoir des rires, même si tu nous as perdu un peu là-dessus. Fait que force à toi là-dessus, là. Genre, c'est bon. Mais après, ton anecdote de CPAP pour l'apnée du sommeil, il y a beaucoup de monde, malheureusement, en ce moment, qui ont des numéros là-dessus. Là, puis il y a du monde qui ont des CPAP qui les utilisent pas. Puis des fois, on dort dans la même chambre, puis c'est de la calice de merde. Là. Charles, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Ça fait en sorte que je dors 3 heures, puis j'ai mal à la voix. Ils ont dormi dans le même lit. Ouais. En plus. Un petit lit double à Rivière-Rouge. J'ai super bien dormi. Mais revenons à ton numéro. Moi, j'ai des questions. Tu dis que ta grand-mère fait de l'Alzheimer. Oui. Pourquoi c'est toi qui as le prénom de tes enfants tatoué sur le bras de bord? Ben, malheureusement, elle est décédée, fait que... Ah. 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 Mais j'ai quand même passé ce numéro-là à ma mère avant de faire sûr que ça ne dérangerait pas pour pas qu'elle pleure pendant qu'elle nous regarde. Fait que... Salut, maman. Puis elle t'a dit que c'était bon? Non, mais c'est tellement riche que ta grand-mère fait de l'Alzheimer. Moi, je pensais que tu t'en allais vraiment là-dessus, puis il y a tellement de choses à dire que tu m'as laissé sur ma faim. T'aurais pu être plus harsh quand même tant qu'à emmener cette prémisse-là. Mais qu'est-ce de pas énormément d'expérience de scène, là, si je me trompe pas. C'est son premier show ever. Premier show à vie. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais, je suis fou de même, moi. J'ai décidé... let's go. Ah, mais good job, pour vrai. Good job. Sincèrement, pour un premier show, c'était bien. Ouais, puis c'est quand même un talent de ressembler autant à Seth Rogen et d'avoir aussi peu de rire. J'adore ton poissonnier. Alex? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que t'as pas prié? J'ai pas prié. Ouais, prié. Depuis que ma grand-mère est morte. Pourquoi?
Ben, on a prié toute la gang esti, à l'église, puis après ça, ben, j'ai pas repensé. Ça serait un bon moyen de parler aux anges, ça, de prier, je pense, moi. Ouais. Un message à tout le monde ici. Prier. Peux-tu m'expliquer pourquoi on est amis? Parce que c'est des petits moments comme ça qui mettent des épices dans ta vie, Charles. Sinon, c'est plate, c'est monotone. Tu fais que penser, j'ai un show là, j'ai un show là. Tout le monde parle, on du fun ensemble. Tu joues à tes jeux, esti, sur ton esti d'ordinateur de poche, là. C'est pour ça. OK. On a des comptes à régler là, avant ton numéro. C'est correct. Non, mais pour un premier show, OK, je savais pas. C'était cool. T'avais une musicalité un peu trop... pas tant naturelle, mais c'était comme très découpé. Là. Après chaque 3 mots, tu prenais une pause. Fait que si t'en refais, tu réécouteras, essayer de voir comme des erreurs de delivery, mais faudrait que t'en refasses. T'as vraiment un potentiel. Pour un premier show, ça, c'est vraiment bon. Faut que t'en refasses. On a jasé un peu, tu sais, je sais que tu regardes beaucoup d'humour quand même, là. Ouais. Fait que, comme, ça vaut la peine d'en faire, tu vas t'améliorer vite, je pense, man. Ben, c'est good, ça. Yeah. Mais good job, vraiment. Ben. JF Maillé! Et on continue ça avec Eugénie Carton! Eugénie Carton! Allô? Ça sera pas long, là. J'ai le droit. J'ai oublié mon billet, mais sauf c'est une prescription médicale. C'est que depuis, mon médecin, il travaille sur la construction, là, avec les nouvelles lois. Il fait ce qu'il peut pour m'aider. « 5 pieds 2 et 3 quarts. C'est correct, ça. Ben, c'était pas une blague, là. Là, je vois pas personne qui a des EPI. Mais vous, madame, vous allez pouvoir me le tenir pour m'aider. Je vais vous expliquer ça sert à quoi. Juste, il faut vraiment que vous attendiez, là, avant que je vous dise de le lâcher, hein? Parce que sinon, c'est un cas d'appeler une ambulance, ça, là. Touche-y, s'il te plaît. Ouais. Non, à elle. Tu penses qu'elle mesure combien? Maintenant, je me fasse une idée? Ah, OK, c'est bon. Tu peux-tu te lever debout, s'il vous plaît, madame de 5 pieds 7? Merci, c'est full gentil. OK, là, tu peux le lâcher. Puis là, après ça, tu peux t'asseoir. C'est parce que depuis que mon médecin est à la construction, ben là, j'ai plus vraiment les mêmes médicaments qu'avant. Puis, c'est pour les hallucinations, dans le fond, là. Comment je vous dirais? Les choses pas vraies, on peut pas leur toucher. Comme... Ben, Eugénie Carton! Merci, vous êtes fins! C'est vrai qu'ils sont fins. Mais t'as un talent de... ça, c'est indéniable. Tu sais capter l'attention.
après, l'humour, c'est souvent la surprise. On l'attendait. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on a vu? C'était quoi? Pourquoi calculer le micro après? C'était un hommage à Mike de chez Rona. Ben, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait, Anthony? Non. Je t'écoute. Ben, c'est parce que moi, depuis 3 semaines, j'ai écrit comme un numéro différent à chaque jour, là. C'était ça le meilleur. Non. C'était celle-là qui me faisait le plus rire tout seul chez nous dans la salle de bain. Mais c'est con, là. Change de pièce. Mais c'est très difficile, écrire un numéro, là. Pour vrai, oui, c'est difficile, mais tu t'es pas donné la tâche facile non plus. Mettons, t'expliques là, ce qu'on a vu. C'est mes maladies mentales qui se sont toutes mises ensemble. OK, parfait. Moi, j'ai pas contrôlé grand-chose. Ce que vous avez vu, c'est un personnage, mais en réalité, il existe, là, en dedans de moi. OK. Ben, c'était-tu ton premier show en mode solo, stand-up? OK. On peut l'applaudir. Oui. Pour vrai, un premier show, puis que t'essayes un truc pété, même si c'était pas clair. Non, mais ça prend énormément de courage de monter sur scène. Là, d'assumer un truc pété encore plus. T'as cassé la glace. Là, de remonter sur scène, tu vas savoir c'est quoi le feeling. Tu vas plus comprendre comment aborder ton numéro. Je suis sûr que là, si on le refaisait demain, dans ta salle de bain, ce serait très clair. Ce serait lequel le meilleur numéro pour être sur scène. As-tu pensé de le faire en utilisant le système métrique? Non, il aurait rien compris. Hey, moi, en plus, là, au début, je pensais que c'était en mode genre savant autiste avec la longueur du pied de micro, sa longueur à elle, tu vas deviner ça va être quoi, la perpendiculaire, puis ça va être malade ce qu'elle va deviner, genre. Ben, j'y avais pensé, mais je suis pas bonne en maths. Il aurait fallu que je fasse ça au début. Ouais. C'était bien, écoute. C'était bien joué. Au début, Antoine me dit elle était nerveuse. Puis là, je me demandais pourquoi en te checkant. J'étais comme. T'avais l'air d'être bien, là. T'avais l'air d'être dans ta zone. Puis comme. C'est une très bonne idée, honnêtement. Moi j'ai tout aimé ça. J'avais l'impression qu'un de tes ex, à un moment donné, t'a dit tu devrais prendre tes distances. Puis là, tu l'as comme pris littéralement. Ben, ça l'aurait pu. Là. Ou sinon, c'était super concept comme numéro parce qu'il y avait beaucoup de longueur. Ça, là, le stress, là, j'avais pas calculé ça pantoute. Mais le monde riait parce que justement, on est comme. Clairement, t'as décidé de faire ça. Fait qu'il y a une raison pourquoi t'as fait ça. Puis en tant que public, on veut la comprendre, cette raison-là. Y en avait-tu une raison de. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu calculais? C'était pour me trouver des repères spatio-temporels. Mais c'était peut-être pas assez clair pour moi, pour que je l'explique. On a passé comme 5 minutes à mettre des tapes sur la scène au début pour ça, là. Ouais, mais moi, je sais pas sont à quelle distance. Mais je suis heureux. Moi aussi. Mais t'as de l'air, je suis content de te voir. Parce que là, j'avais peur, t'étais stressé. Puis là, t'es senti que t'as eu du fun sur scène. Puis là, je te sens déjà décomplexé. Puis juste, t'as du plaisir. Fait que je suis content pour ça, là, que ça t'a pas tué. Good. T'as vécu d'autres défis plus graves que ça. Je suis capable d'en prendre en tabarnak. Ben, c'est ça, oui. Ben, good job. J'espère que tu vas bien quand même. Yes. C'était Eugénie Carton! À date, c'est arrivé une fois dans l'histoire du gang show qu'on gagne tout le monde, puis à date, on est à 6 en 6, là, 5 en 6. Là, je veux pas foutre la merde, là, tu sais, les régions, on a fait une blague tantôt sur Val-d'Or, mais c'est le Saguenay qui a le plus gros record de gagne. Alma. C'est Alma, OK, Alma. au Saguenay. Fait que là, je sais qu'il y a une compétition entre les régions. Gagnez ça! Vous êtes proches. Et on continue ça avec Mathieu Bureau! Salut tout le monde!
Ça va bien? Good! Je suis très content d'être avec vous ici ce soir. Il n'y a aucune autre place où j'aime mieux être, à part peut-être dans le garde-robe de Sébastien Benoît. Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait y trouver. Est-ce que Sébastien s'y cacherait par hasard? Jouerait-il à la cachette? On ne sait pas. Mais non, mais c'était mon rêve d'enfance d'être humoriste. C'était soit ça ou concevoir des levels à Megaman. Puis, j'ai finalement décidé d'écouter la voix de mon enfant intérieur qui me disait « Fonce, vas-y ». Après ça, il me dit « J'ai une PlayStation 5 ». Je dis « Non, pas question d'avoir une PlayStation 5, t'as plein de bébés à la maison, là, non. » « Mais maman, j'ai une PlayStation 5 ». Non, j'ai dit non, on sort du magasin. « Mais maman, j'ai dit non, c'est fini. » Fait qu'à la fin de l'école secondaire, j'avais le choix d'aller à l'École nationale de l'humour ou bien aller en arts et lettres. Puis, j'avais peur d'écouler l'École nationale de l'humour, mais j'ai réalisé qu'écouler l'ENH, c'est un peu comme une grosse joke. Mais si c'est une grosse joke, ça veut dire que tu passes. Mais si tu passes... En tout cas, les deux options sont presque pareilles. C'est juste qu'il y en a une qui rapporte de l'argent. Puis, il y avait le cours de choix de carrière au secondaire. Ça m'a jamais aidé à savoir ce que je voulais faire. Par contre, ça m'a aidé à savoir ce que je voulais pas faire, être prof de choix de carrière. C'est difficile aujourd'hui de percer en humour parce que dans mon jeune temps, il y avait comme 10 humoristes. Yvon Deschamps, Mario Jean, Martin Petit, Michel Barrette, Jean-Michel Anctil, Lise Dion, Anthony Cavana, Claudine Mercier. Aujourd'hui, il y en a comme 500. Adib Akalidé, Alexandre Barrette, Alexandre Blanchet, Alexandre Champagne, Alexandre Bisaillon, Alex Roy, Alex Gagnon, Alex Lévesque, Alex Harrison, Anthony Rémillard, Arnaud Solier. Ça, c'est juste dans les A. Mais je me dis qu'aujourd'hui, le corps des humoristes sont des prédateurs sexuels. Fait que c'est peut-être là que j'ai ma chance. Mais ce qui me complexe là-dedans, c'est que les humoristes aujourd'hui ont la moitié de mon âge, puis ils ont le double de mon salaire. Mais tu sais, humoriste, c'est une job de rêve, mais il y a d'autres jobs de rêve, comme goûteur de crème glacée, qui a la job de rêve par excellence, tant qu'à moi. Parce qu'ils n'inventeront jamais une mauvaise saveur de crème glacée, comme crème glacée à la déjection d'autruche ou avec des retailles d'ongles. Mais tu peux gravir les échelons, puis devenir goûteur de crème glacée chez Häagen-Dazs. Puis comme ça, tu fais partie de l'aristocratie danoise. L'autre job de rêve, tant qu'à moi, c'est être brigadier. T'arrêtes la circulation. Moi, être brigadier, là, à chaque fois que j'arrêtais la circulation, là, j'irais au milieu de la rue, je prendrais mon bâton, puis je dirais « Vous ne passerez pas! » Tu as réussi! Yeah. Ça t'arrive-tu d'avoir des émotions? Ah, bonne question. Taciturne, c'est une émotion, taciturne? Je dirais ça. On va googler pendant ce temps-là. Écoute, je pense qu'il y avait des bonnes jokes, mais t'as mâché tes mots à plusieurs reprises, ce qui nous a fait perdre quelques mots. Travaille cela. Oui, j'essaie. C'est ce qu'on me dit depuis le début, j'essaie de travailler ça, oui. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, souvent, quand t'es stressé, t'as chaud. Mais là, t'es tellement stressé que tu shakes, puis ton chandail fait du vent. Fait que ça te refroidit. Fait que tu t'aères en étant... C'est parfait. C'est bien passé. Mais... J'ai adoré, pour vrai. Ben, adoré. Pour vrai, j'ai beaucoup aimé. T'arrives sur scène, puis on se dit... Qu'est-ce qui va se passer? Puis on vient de voir Eugénie Carton, là, OK? On est prêt à beaucoup de choses. On est comme, tabarnak, OK, c'est... Il va-tu être capable de dire un mot? Et t'en dis plusieurs, fait que bravo. Et la plupart sont drôles. Pour vrai, t'es drôle. Là. Tu sais être drôle, puis ça se voit que t'as un mind comique. Après, je pense... Je sais pas quoi dire. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un atelier d'artiste. Dans un atelier d'artiste? Oui. Puis tu fais quoi là-bas?
Je filme des vidéos, puis c'est pas intéressant. Fait que je rentre des œuvres dans une banque de données, là, puis c'est pas intéressant, mais... En tout cas, t'as l'air passionné, c'est fou. Ouais. J'aime mieux faire de l'humour, mais même si c'est plus compliqué, disons. Écoute, on dit souvent une sonnette n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. C'était toi ce soir, c'est le fun, ça? Yes. Ça m'a donné un peu l'impression... ring a bell. J'ai comme compris que ce que je faisais subir aux gens des fois. C'est le fun. Oui! Merci, mon pote. Ben, tu nous mets pas en confiance, mais... Non. Je suis un peu encore dans ma tête à faire des oraux, là, au secondaire. Non, mais c'est ça ta force, de ne pas nous mettre en confiance. Garde ça. Ouais. OK. Mais garde C'est mon avantage. Tu sais, quand on dit que les gens stressés, ils bougent beaucoup, puis ça rend les autres nerveux. Quand ils sont immobiles comme ça, c'est encore pire. Pourtant, je tremble le plus que je peux trembler, là, pour être ça. T'as l'air d'un pédophile et de sa victime en même temps. C'était Mathieu Bureau! OK, on va prendre un entraque de 10-15 minutes pour resetter tout ça. Hey, applaudissez-vous, vous êtes un public fucking fantastique. Merci tout le monde. Prenez-vous une bière. Jusqu'à la fin de l'épisode. Là, c'était un spectacle de tournée, mais on continue les tournages au bordel. Et là, au mois d'avril, on en a deux. Okay? On en a le dimanche 5 avril et le dimanche 19 avril. Fait que si tu veux t'acheter des billets, ben tu peux aller sur le site du bordel et il y a les billets disponibles. Fait que voilà, il y a une priorité pour les Patreons. Mais on se remplit ça, là, écoute, c'est 8 gun shows dans le même mois, le plus Québec. Le 24 avril, c'est beaucoup. Parce que, ceux qui savent pas, qui viennent d'embarquer, là, on tourne maintenant un show à 18h, un show à 21h. Sur chaque show, ben c'est 2 épisodes. Fait que le 5 avril, c'est 4 épisodes. Le 19 avril, c'est 4 autres épisodes. Fait que si tu t'achètes un billet, c'est pour 2 épisodes. Check. Va sur le site du bordel, tu vas voir les dates si ça t'adonne, l'heure, puis il y a toutes les infos là-dessus. Mais merci de venir nous voir en salle, de venir de nous suivre sur les médias sociaux. Je vous souhaite une bonne semaine.